Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, de partout où vous nous suivez en ces moments, vous êtes branchés sur Média Business Télévision pour suivre ce premier numéro de votre émission Débat Sport, votre débat des sportifs. Cette émission qui vous donne non seulement les analyses sur les déroulements du sport congolais et sur le sport international en général, mais aussi qui va donner des pistes de solutions par rapport à son évolution aussi, par rapport à ce que l'on doit apporter au sport pour son évolution, par rapport à ce qu'on doit changer dans le monde des sportifs pour avoir un meilleur résultat dans notre préparation, dans toutes les compétitions que nos équipes sont engagées, notre équipe nationale, surtout les Léopards, qui sont déjà en bonne pied de position pour la préparation des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Le match vont s'ouvrir déjà pour ce 2 septembre. La RDC qui doit affronter la Tanzanie les 2 à Lubumbashi. Et avant de poursuivre au Bénin le 6 du même mois face au Bénin, bien sûr, je l'ai dit, à Cotonou, la liste des 24 joueurs a été rendue publique par Hector Cooper. Nous allons en parler dans cette émission. Nous parlerons aussi de la Vodacom Ligue 1, la 27e édition, l'instance fêtière. La Linafoot a rendu public les calendriers pour la 27e édition, mais la chose à souligner est que c'est une nouvelle formule qui s'annonce avec 20 équipes par rapport aux anciennes précédentes éditions qui avaient 16 équipes à l'ère active. Cette fois-ci, ça sera 20 équipes avec 3 promis plus une équipe qui vient du nulle part. On va en parler dans cette émission. Il n'y aura pas de relégation comme il était annoncé précédemment. Ni Dauphin Noir, ni RCK, ni Rongers, ni bien encore le Lubumbashi Sport ne seront relégués. Amis sportifs, vous qui êtes branchés déjà sur Média Business Télévision, je vous dis encore bienvenue à cette émission, le débat sport, votre débat des sportifs. Je ne serai pas moi-même sur ces plateaux, je serai accompagné des confrères. Ils sont en face de moi. Je vois Patrick Kalamba, lui, il est du média en ligne Le Sondage, à qui j'ai dit déjà bienvenue dans cette émission, Patrick. Merci Giovanni et bonjour à tous les amis sportifs de Média Business Télévision. Voilà, il dit bonjour, mais moi aussi je peux vous dire bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, chers amis sportifs. En face de moi aussi, j'ai Félix Singabolembe. Voilà, je m'excuse d'avoir massacré ton nom. Félix, je te dis bienvenue dans ce premier numéro des débats sport sur Média Business Télévision. Bonjour Genovite et bonjour aussi à vos chers fidèles téléspectateurs de Média Business Télévision. L'actualité oblige, je l'ai bien dit dans mon annonce, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC qui se prépare déjà pour affronter la Tanzanie le 2 septembre mais aussi le Bénin le 6 septembre. L'arrivée des joueurs congolais qui s'annonce déjà, une liste de 24 joueurs a été rendue publique. Pour vous, amis téléspectateurs, je vais vous rappeler cette liste qui est composée de comme gardien de but. Joël Kiasumboa, Siad Biagui, Hervé Lomboto, défenseur Marcel Tisserand, Chris Mavinga, Chancel Mbemba, Christian Luindama, Glody Ngonda Muzinga, Mukoko Amale, Fabrice Sakala. Milieu du terrain, nous aurons Mukoko Tonombe, Gaël Kakuta, Fabrice Ngoma, Edo Kaembe, Niskens Kebano, Samuel Moutoussami. Pour les attaquants, Hector Cooper a choisi Shadrack Akolo, Cédric Bakambu, Meshak Elia, Yannick Boulazier, Bride Assom Balanga, Dieu merci Mbokana et Mbokani plutôt, et Ben Malango qui remplace sur cette liste Jackson Mouleka qui a déclaré forfait. Mais avant d'entrer dans les vifs de nos sujets, l'actualité oblige. On va commencer avec vous, Félix. L'SV Club, après le départ de Florent Ibengue, a désormais un nouveau entraîneur, Dominique Pionksi Yves, le français d'origine belge. Comment vous avez accueilli cette information? Le nouveau technicien, il est d'origine belge, mais il est de nationalité française. Bon, j'espère que la coordination de la SVT Club a fait un bon choix en le temps, puisque la personne de Yves Dominique Tionti, c'est une personne à traiter comme étant un oiseau noir dans le monde footballistique. Il n'est pas vraiment du tout mieux connu dans le monde sportif, mais au moins surtout dans le monde africain, il n'est pas surtout dans le monde africain, non, il est un peu connu puisqu'il a été joué avec les Togo, au staff technique de superviseur du Togo. Il avait aussi été
au sein de la direction technique de l'Olympique de Marseille, si j'ai une bonne mémoire, si je ne m'abuse pas. Oui, il a été aussi comme joueur. Il a aussi été comme joueur, mais sinon, son carrière avait été éphémère, d'autant plus qu'il avait connu une blessure qui l'a obligé directement à embrasser maintenant la porte de l'apprentissage donc, du corps d'entraîneur. Et bien, quittons-nous maintenant le sportif congolais, ainsi que tous les Banavés à Banambongo de bien vouloir lui attribuer des chances pour qu'il puisse aussi travailler de manière, je dirais, positive pour que tout ce qu'il aura comme mandat, comme contrat au cours de son parcours dans la S Vita Club soit toujours avec succès. Merci Félix. Il faudra que le Banambongo soutienne ce nouvel entraîneur pour que son mandat soit un succès. Patrick Kalamba, je viens à vous. Comment vous avez accueilli cette nouvelle nomination de Dominique Yves à la tête de l'AS Club pour remplacer Florent Ibengue, le coach Android qui a fait des beaux temps au sein des Verts et Noirs? Merci Gévoni. J'espère bien qu'à chaque année, l'équipe a toujours des objectifs. Je sais que l'arrivée du nouveau patron à la tête de cette formation doit peut-être être un atout. Je dirais pourquoi, parce qu'en suivant le parcours de ce monsieur, bon, on a qu'à souhaiter de bonnes chances, parce que c'est pour la première fois, donc juste après le départ de Florent Ibengue, qu'on a un coach français à la tête de l'ASV Club. Donc on doit observer tout en suivant que l'objectif de l'équipe soit atteint. Au cas contraire, je sais que le staff technique et le comité est là pour essayer de revoir ce qui doit marcher et ce qui ne doit pas marcher. Mais déjà, ces objectifs à la tête de l'ASV Club, il y a entre autres Vita Club qui est engagé cette saison pour la Coupe des Confédérations, mais aussi récupérer ces titres de la Lina Foot qu'ils ont perdu cette année sur le plan administratif. Patrick, tu penses que Dominique Yves, qui ne connaît pas le football congolais, même s'il a été en Afrique, il a joué avec les Éperviers du Togo, mais il ne connaît pas vraiment le football congolais, penses-tu qu'il peut y arriver vraiment avec l'ASV Club? C'est par là que je me dis qu'il faut, avant de prendre une décision, il faut avoir le temps de réfléchir plus. Et quand on part pour chercher qui remplacer l'autre, il a fallu prendre du temps de savoir est-ce qu'il a la maîtrise de notre football. Prendre quelqu'un et puis venir avec lui, il doit aussi avoir du temps de faire comprendre les joueurs, de faire d'abord connaître le football africain. Je ne parle pas de football congolais, mais je parle de football africain. Vous savez, le football de chez nous est différent du football européen. Il a fallu qu'il puisse d'abord entrer dans les vifs du football africain. Tout ça, ça va prendre du temps. Et il y a quelques jours du démarrage de notre championnat. Est-ce que pensez-vous qu'il sera en mesure de bien maîtriser l'équipe? C'est ça la question qu'on se pose. Félix, c'est la question que je devrais d'ailleurs vous poser. Toute la préparation de l'ASV Club, ça s'est passé avec Raoul Chungu, Dominique Yves qui arrive à 2 semaines presque du début du championnat. Pensez-vous qu'avec cette ossature que Raoul Chungu a créée, il y aura une bonne collaboration avec ses techniciens français? D'abord, premièrement, et forcément, tout est question d'abord de chercher à inculquer une philosophie qui serait meilleure, porteuse de bonheur. D'autant plus que maintenant le football d'aujourd'hui se joue aussi sur tout le plan, c'est-à-dire sur le plan mental, question de préparer mentalement, psychiquement le joueur, question un peu de le décrisper, de le décomplexer, c'est-à-dire le joueur doit être maintenant en mesure, capable d'affronter n'importe quel adversaire, peu importe sa taille au niveau continental, peu importe sa taille au niveau des championnats respectifs qu'il joue. Alors une façon aussi de chercher à s'habituer avec le joueur, s'acclimater le comportement de tout le joueur, s'acclimater aussi l'aptitude physique, psychique, mentale de chacun des joueurs au sein du staff technique aussi. Il doit y avoir une cohésion qui puisse... Par rapport au professionnalisme, ça peut être une réussite. Si c'est un entraîneur professionnel, il peut facilement s'adapter avec ces joueurs qu'il trouve que Raoul Chungu a composé, vu qu'il y a encore des départs, plusieurs départs au sein de l'ASV Club. C'est une équipe presque nouvelle que l'ASV Club aura cette saison. Tu penses que professionnellement, Dominique Yves s'adaptera facilement? Vous savez, le football, c'est parmi les disciplines sportives où tout peut se faire, où tout est possible. En termes de miracles, quoi. Donc, c'est-à-dire, tout dépend maintenant de la philosophie, comme je viens de le dire. Aussi, quitte à lui-même d'abord d'être en communion, en cohésion avec tous ses membres, ses interlocuteurs du staff technique. Question de faire en sorte que l'équipe aille de l'avant, éviter toutes sortes de querelles, toutes sortes de guerres d'esprit qui règnent dans nos équipes que nous connaissons bien, vous et moi. Donc j'espère qu'avec l'entraîneur français
tout ira mieux, d'autant plus qu'il s'est fixé, excusez-moi, voulais-je dire, il s'est fixé objectifs, déjà des voilà. objectifs précis, question de ramener l'équipe vers son cap, tant connu par tous les supporters ainsi que par tous les amis sportifs. Donc remporter la Lina Foot, encore la Coupe de la Confédération, ce n'est pas de la magie. Tout est question d'une belle préparation, tout est question d'une bonne philosophie. Nous sommes en train maintenant de vivre maintenant un avenir assez fructueux au sein de l'équipe de la AS Vita Club, d'autant plus que de la part de ces recrutements, vous aurez trouvé que c'est une équipe maintenant homogène qui s'est construite. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Donc, quitte au sportif congolais, tout simplement de bien vouloir lui attribuer la chance. Attribuer la chance, Félix, parce que c'est de l'actualité, on n'est pas encore dans le bain de nos sujets. On va aussi frôler un peu cette nouvelle qui affole la toile. Après un long bon moment de discussion, après un long bon moment de rumeurs, c'est désormais officiel. Le FC Renaissance du Congo a un nouveau président. Ça ne sera plus Pascal Moukouna, mais plutôt Willy Mandala qui prend la tête. Pensez-vous que Pascal Moukouna est définitivement parti ou comme il est à l'accoutumée au football congolais, il le fera dans l'ombre désormais? Bon, quand nous entendons parler des élections, des assemblées extraordinaires générales, donc je fais directement une allusion simple et directe à l'administration. Donc tout est fait sur papier, c'est le papier qui a signifié des preuves. Alors moi je dirais seulement avec Pascal Moukouna de se comporter comme un père de la famille, comme un responsable, comme un sportif, vu que le football c'est un sport qui demande du fair play, c'est un sport qui demande que l'on puisse se supporter les uns les autres, c'est-à-dire accepter avec fair play, accepter humblement le résultat. J'espère qu'il donnera vraiment la chance à son successeur. Il sera aussi l'un de ses principaux conseillers au niveau administratif, puisque j'aurai la coordination de toute une équipe, surtout en Afrique et puis plus particulièrement ici au Congo. Chez nous, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y aura des querelles, il y aura ce qu'il y aura. Donc, qui est à lui maintenant de bien vouloir savoir maintenant ce qu'il faut faire, question de supporter tout ce qu'il y aura comme querelle, comme divergence au sein de l'équipe du FC Renaissance du Congo. Patrick, penses-tu que l'ombre de Pascal Moukouna va disparaître totalement ou il dirigera comme il en est aujourd'hui coutume en Afrique, en RDC, quand il y a un président qui arrive, c'est juste un papier de l'ancien qui dirige, mais derrière, c'est lui qui est placé comme placebo, comme on aime le dire. Giovanni, moi c'est avec satisfaction que j'ai reçu cette nouvelle parce que l'évêque a fait son temps. Il a fait son temps, il a accepté. D'abord, ça c'est la première des choses que nous devons encourager. Il a accepté de céder. Il a cédé officiellement les postes à celui qu'on doit maintenant donner la chance. Vous savez, l'équipe a des objectifs bien fixés. Depuis un temps, l'équipe n'est pas à la hauteur. Moi, je me dis peut-être c'est bloqué à quoi, c'est dit à quoi. Et maintenant, aujourd'hui, tout ce qu'il y avait, des petits soucis au sein de l'équipe est en train de trouver des solutions. Parce qu'en commençant par la présidence, déjà c'est un atout quand le président cède à un autre. Déjà, dans tous les niveaux, ça va aller d'une part et d'une autre. Comme ça, l'équipe aura la chance de bien atteindre l'objectif déjà fixé. Donc, moi, j'espère, je dis tout haut que non, c'est bon, Pascal ne plus. C'est ne plus parce qu'officiellement c'est Willy qui est à la tête. Voilà. On ne va pas dire qu'il est sous l'ombre ou quoi. Non, ça c'est nous, souvent d'habitude, les gens. Parce que c'est déjà la coutume. C'est nos spéculations. Oui, mais c'est pas réel parce qu'il y aura une reprise officielle. Même s'il est à l'ombre, même s'il est où pas, ça ne concerne pas nous. Nous comptons que c'est elle qui dirige. On n'a qu'à lui accorder. Voilà, merci Patrick. Merci, on va, on court derrière le temps. On va entrer dans les vifs de nos sujets. On commence par les éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. C'est un objectif majeur pour la RDC qui, depuis sa dernière qualification, on était encore les Zaïre, on n'était pas encore RDC, où on a participé à une Coupe du Monde avec un résultat à ne pas rappeler ici. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci sera la bonne avec Hector Cooper à la tête des Léopards? Je commence avec vous, Félix, avant que l'on entre plus dans les détails sur la liste de 24 joueurs d'Hector Cooper. Vous pensez que cette fois-ci, dans un groupe où il y a par exemple la Tanzanie, le Bénin, vous pensez que ça sera la bonne pour la RDC? Bon, j'espère que ça sera d'abord un groupe abordable, aussi jouable, d'autant plus que si j'essaie un peu de faire un petit rétro de manière comparative,
On avait en face de nous la Tunisie récemment, hein, les années précédentes avec l'entraîneur Florent Ibengui, il avait la Tunisie. Il y avait encore Les Libyens qui étaient la Libye la Guinée. qui était en face de la RDC ainsi que la Guinée. Alors, si j'essaie un peu de balancer, j'espère que le groupe est prénable, le groupe est jouable. Aussi, la RDC a beaucoup de chances, a 1000% de chances même, permettez-moi le terme, pour se qualifier. Alors, tout est question maintenant de créer une cohésion qui puisse faire en sorte que le Léopard soit vraiment concentré, avec un mental vraiment au zénith, question de bien aborder ses adversaires par rapport à cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Patrick, vous pensez que c'est la bonne pour la RDC avec Hector Cooper cette fois-ci, où on est logé dans un groupe où il y a la Tanzanie, les Bénin qu'on va affronter déjà pour ce mois de septembre? Je vous dis, j'espère que nous avons suivi avec vous ensemble le match d'essai avec Hector Cooper. Face à la Tunisie, face au Mali. Vous avez compris que nous avons toujours eu le temps de dire aux entraîneurs, soit de dire toujours dans nos émissions qu'il faut l'engagement. D'abord, l'engagement, c'est quoi? C'est lorsqu'on met les moyens, tous les moyens possibles à la disposition du staff technique pour permettre la préparation. Je sais que cette sélection, ce n'est pas Hector lui-même qui peut le faire, il fait en collaboration. C'est-à-dire, lui fait sa liste, il propose aussi à la FECOFA. Et la FECOFA jette un coup d'œil pour voir l'expérience. Et maintenant, sans oublier ses assistants, oui, mais je parle du staff. Déjà, quand lui est en train d'établir une liste, il doit discuter avec son staff avant que cette liste soit transférée à la FECOFA, où la FECOFA a aussi une commission technique chargée de ça. Et moi, je me dis, la commission chargée, les différentes commissions chargées des titres des joueurs, je me demande s'ils ont pris du temps de suivre les parcours de tout un joueur là où ils sont en train d'évoluer. Est-ce que les joueurs ici à quel niveau avec son championnat? Est-ce que tel. Par là, on saura dire que non, on a fait une bonne sélection. Allez-y comprendre avec moi qu'aujourd'hui, sur cette liste, que vous allez un tout petit peu... Patrick, je ne vais pas te couper la parole parce que tu es déjà dans les bons chemins. On parle de la liste, bien évidemment. Par rapport aux gardiens, on a Joël Kasumboa, Sadio Bagui qui a signé maintenant avec le TP Mazembe, mais aussi Hervé Lomboto, Didorin Clé, Moutema Pembe. Vous pensez que les trois font unanimité? Il n'y avait pas d'autres gardiens qui pouvaient faire mieux que eux sur cette liste? Joël Kasumboa déjà qui n'a pas de club mais qui est compté dans les têtes des Congolais comme gardien titulaire de cette sélection. Moi-même je salue d'abord la première sélection, les trois noms, parce qu'il avait fallu qu'on puisse associer aussi nos joueurs qui jouent parmi les trois gardiens sélectionnés. J'ai aimé, la sélection est bonne, malgré qu'il n'a pas un club, mais sinon nous connaissons les niveaux. En Europe, il n'est pas assis. Quand même, à tout moment, il s'entraîne, malgré le niveau de son championnat. On peut dire qu'il est à la hauteur. Parce qu'il n'était pas à la hauteur, il ne devait pas être sélectionné. Hector a pris du temps d'étude pour savoir est-ce que Joël joue ou pas. Et quand il ne joue pas, est-ce qu'il sera à la hauteur. Et quand on va déjà faire le rassemblement d'ici là, il y aura des matchs. On va livrer des matchs d'entraînement, des séances d'entraînement. C'est par là qu'on saura vraiment savoir si les joueurs conviennent ou pas. Mais moi, pour le moment, je n'ai qu'à souhaiter de bonnes chances et je suis satisfait. Je me dis, je suis satisfait Félix, de Joël cette sélection. Kasumboa, Sadi Bagio. Merci Patrick. Joël Kasumboa, Sadi Bagio, Hervé Lomboto, les trois, ils font déjà bonne affaire pour le gardien, pour cette sélection par rapport aux objectifs qui nous attendent avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bon, j'espère que l'entraîneur Hector Cooper, vu son riche profil, n'a pas aussi péché, il n'a pas aussi fait un mauvais choix, d'autant plus que si j'essaie un peu de voir le jeune gardien Sadi Bagio, j'espère qu'il a fait une très belle prestation lors de la précédente CHAN, mais qu'il n'a pas été le gardien titulaire numéro 1, mais sinon il a fait aussi preuve d'une certaine maturité qu'il a acquérie au sein de l'équipe nationale locale. Même si c'est son erreur qui a fait à ce que la RDC perde son match d'entraînement. Bon, j'espère que la dame qui s'appelle Erreur n'a jamais manqué un rendez-vous. Dans presque toutes les disciplines sportives, nous l'avons vécu autant avec Matin, puis lors du match RDC Cameroun. Allez-y comprendre, allez-y voir avec moi. Et puis le gardien Hervé Lomboto, cette saison, il n'a pas vraiment été du tout brillant, mais vu qu'il est l'entraîneur, c'est lui le chef, c'est lui le patron du staff technique. Il a jugé bon qu'il soit là, il sait le pourquoi, il sait le vrai pourquoi. Il a jugé bon que le gardien Hervé Lomboto soit là, bien qu'il vient d'être
aussi parmi les titulaires au sein du Club Motema Pembe Mer, je n'ai pas vraiment senti le grand Hervé, le moto que je connais dans Vita Club. Des grands matchs, qui sortaient des grands matchs. Mais sinon, positivement parlant, en tant que sportif, je n'ai qu'à lui souhaiter une très bonne chance. Puisque là, maintenant, c'est une affaire nationale, on n'a pas besoin d'exhiber nos tendances au niveau de nos clubs. Mais sinon, c'est maintenant l'intérêt de toute une nation que nous voyons en face de nous. C'est pour nous dire que c'est là. On passe avec vous, Félix, Marcel Tisserand, Chris Mavinga, Christian Windama, Chancel Mbemba, Claudine Gonda, Mukoko Amale, Fabrice Sakala sont les défenseurs sélectionnés par Hector Cooper. Vous pensez que notre défense sera assurée par rapport aux adversaires qu'on a quand vous avez par exemple les Tanzaniens avec Ali Samata qui est inévitable? Bon, j'espère que je ne serai pas prophète en disant que le joueur congolais, cette année, je ne sais pas moi, cet été ici, au niveau de leurs équipes respectives, en Afrique, que ce soit en Europe, ils sont vraiment en bonne santé. Ils font de très belles prestations, voulais-je dire. À l'instar d'abord de Claudine Gonda, l'ancien joueur de la S Vita Club, du FC Dijon en France. Aujourd'hui, il est en Lettonie chez Riga. C'est aussi l'un des joueurs cadres au niveau de cette équipe lettonienne qui n'a pas aussi péché, qui n'a pas aussi le mérité d'être rappelé, n'est-ce pas, aussi d'être compté sur l'équipe type de Léopard. Donc, j'espère que l'entraîneur Cooper n'a pas aussi péché à faire ces choix-là. Aussi, j'essaie encore de faire une brèche avec le joueur Marcel Tisserand, qui vient de passer encore une très belle saison avec son équipe de Fenerbahçe en Turquie. Aussi, il est déjà aussi convoité dans le viseur, dans le collimateur de Spartak Moscou en Russie. Donc, c'est déjà un joueur qui est en train de promettre un avenir fructueux par rapport à tout ce parcours dans l'entraîneur Hector Cooper. J'espère qu'il a eu le temps aussi de savoir jauger chaque joueur, le niveau de tout un chacun. Windama aussi qui vient d'être l'euro dans l'ombre. J'espère que maintenant, je ne sais pas moi, excusez-moi, peut-être après le dieu du ballon rond en division, en championnat, j'espère que c'est Christian Windama, aussi qui vient aussi de bénéficier de la hausse, de l'augmentation, de la majoration de son salaire. Donc, on n'a qu'à applaudir tout cela. Ça signifie que maintenant, le joueur, quand on les prenne conscience de leur boulot qui est le football, ils sont maintenant en train de faire la fierté de la nation congolaise sportivement parlant, pour le dire que c'est là. Donc, toutes les chances sont prêtes, sont aussi de leur côté de temps, puisque la phase ici est très abordable par rapport à ce qui nous sont précédentes, qui sont nous maintenant de bien vouloir ouvrir leur cœur afin de donner cette chance à nos vaillants soldats qui sont le léopard de la République démocratique du Congo, à ce que nous soyons qualifiés pour cette Coupe du Monde qui nous est vraiment prestigieuse. Patrick, je venais d'élucider la liste des défenseurs qui sont là, mais je vais ajouter une touche. Mukoko Amale, c'est le seul arrière droit sur cette liste. Vous pensez que cette liste d'abord des défenseurs, elle assure pour ces deux matchs face, entre autres, à la Tanzanie et au Bénin? Mukoko Amale, c'est un joueur habitué de ce vieux, je dirais. Il est habitué de jouer avec Tisserand, Chancel. Moi, je crois bien qu'il avait fallu que Hector puisse revoir la défense. Si c'était possible, d'ajouter aussi de nouveaux joueurs. Il ne fallait pas qu'on puisse toujours rester dans je dirais, le profil des noms des joueurs. Dire que oh, Tisserand, Mbemba, tout ça, on reste que par là. Non, il avait fallu aussi faire, quand on fait une sélection, voir là où il y a le vieux, mettre aussi des enfants. C'est pas seulement qu'ils sont habitués, parce que déjà cette défense est habituelle. Des Chancel, Marcel et autres. Il avait fallu aussi voir par quel moyen. Comme qui, par exemple? Non, il y a des joueurs, j'avais voulu proposer un joueur comme ça, que ce nom est parti, je crois que ça pourra revenir d'un mois à l'autre. Il avait fallu aussi voir. Moi, je Jordan Nikoko mérité. Voilà, il avait fallu aussi voir. Il y a des joueurs qu'il faut sélectionner. Quand on fait une sélection, il ne fallait pas seulement garder les profils ou les noms. Dire que Tisserand et Mbemba jouent d'habitude bien, non. Mais il faut aussi faire promouvoir les autres. Prendre quelqu'un qui n'a jamais joué avec Tisserand, mais qui joue en Europe. Associer, sélectionner ensemble avec la défense. Comme ça, on pourra voir. C'est aussi une formation. Parce que quand il joue, d'habitude, on n'aura pas toujours Marcel habituel.
Demain au lendemain, on avait des trésors Loi, on avait des tels, ils ne sont plus. Alors il est temps aussi de voir comment former à côté de Marcel Tisserand un autre Marcel Tisserand à la prochaine. Félix, on aura au milieu du terrain Moukoko Tonombe Serge qui fait la montée avec Young Africans, cet ancien de l'ASV Club de Kinshasa. Gaël Kakuta, le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Fabrice Ngoma qui n'est pas reprochable avec le Raja. Et Doka Aimé aujourd'hui qui monte en puissance avec Epen. Kebano Niskens qui est de retour à Fulham, mais aussi Samuel Moutoussamy qui est rentré à Nantes. Vous pensez que déjà ça rassure pour les milieux du terrain par rapport aux objectifs comme je l'annonce toujours? Bon, j'espère que cette fois-ci maintenant, tous les joueurs congolais, en tout cas, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une fierté pour nous. D'où ça donne encore le sentiment de bien vouloir parler d'eux. En voyant déjà Moukoko Tonombe qui vient d'être le joueur le plus respecté des Young Africans, d'ailleurs qui avait été déjà son nom qui avait été déjà cité dans le collimateur de l'équipe de la Renaissance de Berkane du Maroc. Bien que ça n'a pas été, mais sinon Moukoko Tonombe reste toujours au top avec sa performance cette saison. Aussi je vois encore Moutoussamy qui fait son grand retour à Nantes en France. Donc ce sont des de joueurs qui sont habitués à jouer dans des mondes de grande envergure, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a Fabrice Ngoma qui vient d'être sacré champion de la CAF avec son équipe de Raja de Casablanca qui vient à nouveau de gagner la Ligue arabe avec son équipe dont il vient d'ailleurs de jouer récemment avec l'équipe de l'AS Roma. Ils ont été baptisés par 5 buts à 1. L'équipe entraînée actuellement par l'entraîneur José Mourinho, le Portugais. J'espère que la RDC maintenant, cette fois-ci, n'a pas vraiment de joueurs à qui l'on peut chercher à inculquer, je ne sais pas moi, à faire trop des reproches torpillantes. Mais sinon, on n'a qu'à encourager nos vaillants léopards. Patrick, Edo Kayembe, tu as vu jouer en club, par exemple la GSK de Kananga ou encore l'US Nkunku, tu étais sur place. Fabrice Ngoma, Niskens Kebano, Samuel Moutoussamy, Gaël Kakuta, Moukoko Tonombe et Fabrice Ngoma, je l'ai cité, un milieu qui assure pour le Léopard. Moi-même, je me disais, si Hector m'avait contacté pour céder joueurs, céder sélectionné, je fais allusion à Edo Kayembe et puis Kebano. Moi, Edo m'avait laissé en l'air une fois que j'avais vu le match de Léopard. J'espère que c'était il n'y a pas longtemps ici au Stade des Martyrs. Et Edo m'avait laissé en l'air parce qu'il n'avait pas eu le temps avec Florent puis de faire jouer comme il fallait. Il avait promis qu'il sera à la hauteur et à la prochaine il va améliorer. J'essaie de voir que non, il a amélioré. Hector a jeté un coup d'œil sur lui, c'est un atout. Et puis il est presque titulaire, indiscutable dans. Vous voyez, vous avez vu comment il est en train de faire des bons matchs ailleurs. Avec Kebano aussi. Kebano c'est un jeune qui monte en puissance, qui est en train de faire aussi de bonnes choses ailleurs. J'espère les deux joueurs, les deux entrées là, parce que la fois passée Kebano n'a pas été sélectionné et Edo a été écarté presque à la fin, la première liste et la deuxième liste, Edo ne figurait pas. Aujourd'hui, nous les avons dans l'effectif. En tout cas, c'est encourageant. C'est encourageant parce que ce que je venais d'énumérer, ce que je venais de dire pour le défenseur, c'est ce que je suis en train de dire, de continuer de dire. Il faut que qu'on ait des nouveaux noms. Il ne fallait pas qu'on puisse toujours rester sur les anciens noms. C'est-à-dire là où il y a des vieux, il faut qu'il y ait aussi des jeunes. Voilà, aujourd'hui, Kebano c'est un jeune par rapport à l'âge, mais c'est un vieux parce qu'il a déjà joué plus qu'Edo. Quand je fais les analyses par rapport au match joué et consorts. Mais aujourd'hui, ils vont se retrouver. On ne sait pas qu'on aura un milieu composé d'Edo et Kebano. J'espère que ça ira. Alors, on va finir avec la ligne d'attaque avant d'enchaîner avec la ligne à foot. Shadrack Akolo, Cédric Bakambu, Meshak Elia qui fait bonne figure. C'est peut-être pour moi le meilleur joueur congolais sur le plan européen pour le moment. Il venait de se qualifier avec son club des Young Boys pour la Ligue des Champions. Brida Sobalanga, Dieu merci Mbokani, Ben Malango qui est en place, Jackson Moulekaki malheureusement ne sera pas là pour cause de blessures. Une bonne ligne d'attaque. Surtout, il faut souligner le retour de Demersi Mbokani Mbedzo. Bon, j'espère que la ligne d'attaque, forcément, ça devait être alimenté par
un vétéran expérimenté à l'instar de Maxime Bokani, bien qu'il a embrassé le championnat koweïtien qui est dans une ligue asiatique, mais sinon c'est un joueur qui a beaucoup plu aux sportifs congolais. Lors des précédentes CAN, à l'instar du match RDC Congo-Brazzaville, vous verrez que c'était vraiment un joueur qui s'est engagé, qui s'est vertué toujours pour pouvoir faire mieux à ce que sa nation soit aussi honorée par sa façon de presser lors de matchs importants à grande envergure pareil. Aussi, je vois encore le jeune joueur Meshak Elia qui retrouve les couleurs de l'équipe nationale après 2 ans. J'espère que c'est un joueur aussi qui a été l'un des pions majeurs à son équipe suisse de Young Boys. Donc, il n'a pas aussi démérité. C'est là il a fait d'erreur pour preuve. Il a marqué face à l'équipe de, je ne sais pas moi, l'équipe, le nom m'a échappé, mais sinon, c'est un joueur vraiment qui a fait preuve d'abord de maturité compétitionnelle en termes de marque de grande envergure. Il y a aussi l'autre joueur, Akolo Chatrak, c'est un joueur qui a toujours été au four et au moulin. C'est un joueur, je dirais, infatigable, qui a toujours fait du bien aux sportifs par ses passes arrêtées, par ses tirs croisés, par les passes croisées. Donc, je n'ai qu'à souhaiter une bonne chance à tous nos vaillants léopards de la République démocratique du Congo. Patrick, la ligne d'attaque est-elle assurante par rapport aux objectifs? Parce que c'est là qu'il faut travailler. La RDC a joué ses 2 derniers matchs amicaux face à la Tunisie et au Mali. On n'a marqué qu'un seul but. Vous pensez qu'avec Mbokani, le retour, avec Meshak Elia, avec Yala Bolazé, déjà qui n'a pas de club, mais qui, par rapport à son nom, même si toi tu n'en veux pas de vieux nom, est-ce que tu penses que ça peut nous apporter quelque chose de très bien? Merci, Jevonui. Les confrères venaient de dire ici qu'on n'est pas prophète. Qu'on n'est pas prophète pour déjà prophétiser, dire que c'est assurant, mais plutôt qu'on essaie d'analyser à notre niveau, vu ce que nous avons comme parcours de tout un chacun de nous, tout un chacun des nouveaux joueurs ou des sélectionnés. J'espère que, saluons d'abord la volonté de dire merci Mbokani. À l'époque, vous savez, Mbokani c'est un ancien joueur que nous connaissons et quelques-uns de son groupe ne sont plus vraiment actifs de venir répondre à l'appel du sélectionneur de temps en temps, mais lui a été toujours ouvert. Saluons d'abord cette volonté d'avoir accepté même au niveau où là où il est en train de jouer, il accepte de venir rendre vraiment service à son pays. C'est déjà un atout. Moi, j'essaie de voir qu'avec le jeune Meshak, qui est aussi à la hauteur, moi je dis qui est en haut au ciel, et Chatrak Akolo, vous savez, Chatrak n'a pas pu bien faire l'essentiel pendant quelques années, donc des dernières années, parce que moi je ne voyais pas qu'il... Monsieur Florent, oui, les faisait jouer comme il fallait. Je ne voyais pas ça. Et j'avais toujours tendance à dire qu'il avait fallu que Monsieur Florent puisse d'abord avoir la maîtrise sur ce joueur-là. Parce que sa façon de jouer était très difficile de comprendre. Mais lui-même, sa manière, donc je dirais que ce qu'il avait comme tactique de jeu était vraiment bon, mais il n'avait pas vraiment eu le temps de jouer comme il fallait, parce qu'il n'était pas vraiment bien équipé, ou je dirais il n'était pas bien placé. Mais cette fois-ci, je crois avec Hector, comme il a fait appel à lui, mais chaque, Dieu merci, j'essaie de voir que non, en tant que sportif, tout ira bien. Félix, je vous donne la parole peut-être pour en finir avec ce sujet, mais avec derrière une question. Une liste où il n'y a que des joueurs locaux, quand on voit le niveau de la LINAFoot, un championnat qui est dans le top 4 africain, mais il n'y a que les deux gardiens, Sadio Bagui et Hervé Lomboto, qui sont là comme représentants de la LINAFoot. Vous pensez que ces championnats ne méritaient pas plus de 3 ou 4 joueurs dans la sélection, vu que par exemple sur la liste de la Tanzanie, il n'y a que 3 joueurs qui évoluent ailleurs et les autres ils sont soit des Young Africans, soit de Simba FC, soit de Azam. Bon, j'espère que d'abord, tout est question d'une politique sportive relativement en cherchant comment dénicher le pépite au niveau de nos clubs engagés en LINAFoot. Mais sinon, vu aussi ce qui vient de se passer, la vague qui vient de se passer par rapport
au théâtre qui venait de produire la FECOFA, aussi avec une surabondance de transferts de mercato un peu en désordre, permettez-moi le terme, d'où je ne sais pas moi si ça se joue une petite concurrence, une concurrence consacrée à relever des défis au niveau des transferts, je ne sais pas. C'est là aussi qui peut être l'objet de ces absences-là. Parce que si moi j'étais l'entraîneur Hector Cooper, s'il fallait peut-être rajouter certains produits locaux, alors j'aurais pari fort que le latéral droit du FC Saint-Ouen Popo, Luzon Amissi, c'est aussi un joueur qui a fait une très belle saison cette année. Pourquoi ne pas aussi citer Ibn Moussiel qui a été convoité par sans oublier Glody une équipe sud-africaine, mais aujourd'hui il s'est maintenu vu que les contrats avaient été rassurés pour pouvoir aussi faire en sorte que son maintien soit aussi un objet pouvant rassurer tous les Lumpas. Pourquoi ne pas aussi avec un certain Glody Lelepo Maccabi qui vient d'être élu meilleur joueur du championnat cette saison, malgré que l'équipe de la SV Club a connu une bourde, a connu une bombe. Sinon, l'équipe aussi nous a aussi produit de bons joueurs à l'instar de Fiston Kalala Maele. Pourquoi ne pas aussi citer les noms de l'inévitable Ernest Zolo Wajol Douma qui a embrassé la porte tanzanienne avec le Young African. Donc, tout est maintenant question de chercher aussi à faire des analyses, je dirais plus tard, parce que tout est déjà fait, la liste est déjà sortie, la liste est déjà connue, la liste est déjà divulguée. Aussi, pour en finir, j'aimerais aussi faire une petite analyse en parlant de Yannick Bolasie. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est vraiment, je dirais, animé par un esprit patriotique. Je me rappelle même à l'époque où nous avons joué la CAN 2017, la RDC jouait contre le Ghana. Yannick Bolasie, il suivait ses matchs à domicile, devant son écran dans sa maison. Je me rappelle, vous savez ce qui s'est passé chez lui. Il avait ses béquilles, mais il était prêt à sortir. Prêt à sortir, prêt à sauter, je ne sais pas moi. C'est aussi un joueur qui a toujours porté l'esprit patriotique dans son mental. Donc, j'espère que cette fois-ci, les Léopards seront là pour nous produire du bon football professionnel. Voilà, on court derrière l'état, Félix, merci. On va courir derrière l'état parce qu'on est évolué que les joueurs de l'Alina Foot. La 27e édition qui va commencer déjà pour le 4 septembre avec à l'affiche un match JSK contre FC Rangers au centre de la FECOFA à Pova. Vous pensez qu'un championnat national peut se jouer dans de telles conditions par rapport aux infrastructures? Le stade de Marty qui est fermé, Tata Raphaël qui est fermé depuis un long moment. Bon, parce que nous parlons du sport, alors je commencerai d'abord à lancer un message au ministère de sport du gouvernement qui vient de sortir, ainsi qu'à la FECOFA théâtrale qui vient aussi de faire ses adieux, je peux dire ainsi. Donc, toute question maintenant d'abord. Tu fais allusion à Amos Mayo. Je fais allusion à toutes les instances sportives qui assument le monopole du sport. Qui sont sortis comme tu l'as souligné. Donc, commençons d'abord par les ministères du sport. J'espère que l'État congolais avait mis le moyen. Question de faire en sorte que nous ayons des infrastructures adéquates, dignes du standard de la FIFA. Aussi à la FECOFA, qui était la seule instance sportive qui gère le football au niveau du pays, qui a toujours bénéficié de tous les moyens, surtout au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons en voyant l'image de nos infrastructures sportives, donc notamment du football. En tout cas, ça donne un peu de larmes aux yeux. Un grand pays du football tel que la RDC, le seul pays africain qui a fait que le combat du siècle où a joué Mohamed Ali se joue ici au Congo à l'époque du président Mobutu. Donc c'est vraiment la honte pour un pays comme la RDC, d'autant plus que les moyens ont été toujours au rendez-vous pour faire en sorte que le sportif congolais soit satisfait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le sport, le football congolais qui vient d'être emprisonné par un couple d'individus, je ne sais pas moi où allons-nous avec ces caractères anti-sportifs, anti-footballistiques. Merci Félix, on est en train de courir derrière les temps. Patrick, le championnat démarre déjà pour le 4, une nouvelle formule à 20 avec l'US Chinkunku qui sort de nulle part. Je sais pourquoi je te pose cette question sur Chinkunku. Quelle est ton analyse par rapport à cette nouvelle formule?
Moi, je commence par féliciter la Fédération congolaise de football association pour avoir compris, et la Linafoot, avoir compris l'esprit de l'organisation de la compétition nationale de football. Aujourd'hui, il y avait une compétition qui se jouait sans être respectée. L'esprit de l'organisation de cette compétition. Il n'y avait pas la représentation de quelques provinces. Pourvu qu'on pouvait se retrouver dans une province 4-5 équipes. Et dans une autre province, il n'y avait pas la représentation. Et pourtant, c'est un championnat plutôt qui s'appelle bien Championnat national de football. Voilà, aujourd'hui, la Linafoot et la FECOFA, je crois ces deux institutions comprennent facilement maintenant qu'il a fallu... Mais est-ce que Patrick, on devrait jouer la foot par rapport aux provinces ou par rapport aux méritocraties, oui, par rapport au fait qu'on a joué... Je n'ai pas encore fini. Je donne l'exemple par exemple de la zone centre-sud où il y a les Kassai oriental, les Kassai occidental et la province du Katanga anciennement composée. Mais ça se passe par des éliminatoires. Si une équipe ne s'est pas qualifiée, on ne prend pas parce qu'elle est du Kassai ou quelque chose. Vous parlez aux éliminatoires et puis vous parlez des provinces. Moi, je n'ai qu'à vous rappeler jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démembrement dans le football. On parle que des anciennes provinces. Ouais. Il y a la province du Kassai occidental, aujourd'hui démembrée. Voilà, j'aimerais dire que, vous savez, c'est par quelle stratégie ou circonstance que les éliminatoires se jouent. Là-bas, en zone centre-sud, moi je me dis c'est le moyen qui gagne. C'est le moyen qui est à la hauteur. Et aujourd'hui, si l'équipe joue bien, l'équipe peut tout faire à son niveau et qu'il n'a pas un moyen de faire ça, voilà, l'équipe doit être éliminée. Et quand la FECOFA s'est dit maintenant après, je dis non. Comment expliquer? L'équipe ici joue bien, l'équipe est en train de faire tout ce qu'il faut faire, mais vu les moyens, on voit l'équipe être éliminée. C'est-à-dire vous pensez que Tchoukounkou mérite la Ligue 1 par rapport à ses performances alors qu'ils ont fini 5e de la Ligue 2. Oui, finir 5e, ce n'est pas un problème qui peut vraiment nous faire des soucis parce que les règlements est clair. En suivant les organisateurs, ils nous ont expliqué pourquoi. Merci Patrick. Félix, on termine avec vous. Peut-être que ça sera aussi votre dernier mot dans cette émission. Tchoukounkou qui sera là comme équipe représentante du Kassai occidental sans se qualifier. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le championnat national? Bon, j'espère que je dois contredire mon estimé confrère en disant que oui, le football, c'est un sport qui exige beaucoup de moyens financiers, mais cela n'est pas un abri de temps puisque vous sortez 5e au niveau de votre zone et puis vous vous contentez d'une éventuelle qualification à la Ligue nationale de football. J'espère que d'abord là, la Linafoot doit aussi chercher à bien voir ces textes. Puisque si je suis d'autres provinces telles que la province de la Chopo, où nous avons une équipe de Maleke Sama qui sont des Nika, ce n'est pas le cas. Donc, ils ne sont pas qualifiés aussi. Donc, tout est question d'abord d'avoir la méritocratie. Je ne sais pas, vous allez jouer la Ligue des Champions, les championnats nationaux de football, et puis à la fin des championnats, vous vous retrouvez peut-être avec 13, 14, 15 points, peut-être pour en finir à 17e, 18e, vous allez dire que vous allez qualifier. Donc, c'est quelque chose vraiment à ne pas applaudir, que donc tout est question de la méritocratie. Le championnat de football n'est pas relatif à la représentativité géographique de chaque province, mais c'est toute question de la méritocratie. Patrick, Félix, merci pour ta présence dans cette émission du débat sport, notre débat des sportifs, désormais qui va commencer à passer sur Media Business Télévision. Un mot pour cette émission et peut-être pour un conseil pour l'avenir. Je remercie d'abord le numéro 1 de Media Business Télévision. Je remercie aussi la coordination, toute l'équipe rédactionnelle qui a fait en sorte que nous serons invités, moi et mon estimé confrère. Alors, je souhaite un avenir fructueux, positif pour cette tranche sportive qui nous permet de décrypter le sport au niveau du pays, ainsi qu'au niveau international. Et puis, j'ai dit merci à toute la régie, à tous les techniciens qui ont fait en sorte que nous soyons le héros dans l'ombre dans cette émission. Alors, je salue tous les sportifs de la famille Nsinga, ainsi que des Kisangani, en voyant le grand sportif Richard Watoko. Patrick, un dernier mot, le débat sport est complètement fini. Un dernier mot pour cette émission et pour Media Business Télévision. Merci à toi, Giovanni. D'ailleurs, joyeux anniversaire. Ça tombe bien, le tout premier numéro qui tombe avec une date. Joyeux anniversaire, cher frère. Je dis merci à la grande équipe, surtout pour l'initiative et puis les travail. Je dis vraiment hommage au président de l'Union sportive Tchoukounkou, Alexis Kayembe, qui a vraiment fourni des efforts.
sport pour que l'équipe puisse reprendre, je dirais, reprendre les aventures. Oui, les aventures. Non, pas les aventures, confrère. Je dis merci à tous les amis sportifs, presque les amis de Mweka TV. Je suis en train de vous saluer. Je profite aussi pour saluer tous les amis de la province du Kasaï central. Nous sommes dans la province du Kasaï occidental et à la Ligue nationale, Ligue de football du Kasaï occidental. Voilà, ça n'est complètement terminé pour ce premier numéro de Débat Sport, votre débat de sportif sur Média Business Télévision. À la présentation, vous avez eu l'occasion d'avoir Jebouni Moulumba, votre humble serviteur qui sera comme ça avec vous pour les prochains rendez-vous plus tôt. J'avais sur ce plateau Félix Singa Bolembe et Patrick Kalamba, mes deux estimés confrères. Je ne termine pas sans dire merci à vous, chers téléspectateurs, amis sportifs qui nous avez bien suivis, à mon apôtre Espérance Kakamba, à mon berger Narcisse Kevin Lubaki, vous qui me soutenez en prière pour que je fasse mieux. Priska Kakamba Rit Kamwanya, je vous dis un clin d'œil. Et je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ces jours. Bertin Mukanga, Alba Mbengo, Papi Shongo, Papi Kauma Saint-Esprit. La réalisation, puis la coordination finale BH Bondé dit merci à Maman Myriam Balanga, la number one de Média Business Télévision. Merci à toute l'équipe du sport de MB Télévision, Charlène Bondembe, Glody Monzanza, Benjamin Kabongo. Moi et vous, on se retrouve pour la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Débat Sport, votre débat des sportifs. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.